Bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé, un magazine que vous offre la MBC. Et merci encore de prendre le temps de regarder cette émission. Merci de votre fidélité et de nous suivre également sur les réseaux sociaux. Respirer en dormant pour des millions de personnes, c'est un vrai parcours du combattant, alors que ça devrait être quelque chose de très naturel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la science du sommeil. Quels sont les aspects scientifiques du trouble du sommeil? Quels sont les risques de l'apnée du sommeil sur la santé? Aujourd'hui, on va en parler avec notre invité sur le plateau, le docteur Kessa Pillay, qui est spécialiste en médecine interne et médecine respiratoire. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Nathalie. Et merci encore, docteur, d'accepter pour venir dans l'émission. Alors, aujourd'hui encore, nous proposons un sujet intéressant qui m'a pensé pour capable intéresser tous les téléspectateurs. Alors, docteur, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vient avec un appareil aujourd'hui, pas tout seul. Nous pouvons être un petit peu avec vous. Quels sont, qui fait nous bien service à l'appareil là et surtout quels sont les avantages quand nous avons ce genre d'appareil à la maison. Alors, tout d'abord, docteur, un humain il dormit entre 25 et 27 ans dans sa vie, ce qui veut dire que le sommeil est important dans la santé de quelqu'un. Alors, quels sont les bienfaits du sommeil, docteur, pour commencer? Le sommeil, c'est un aspect essentiel de notre vie. Si on fait le calcul sur nous la vie entière, mais si nous prenons une période de 24 heures, un monde qui peut bien dormir, il peut besoin au minimum 6 heures de temps de sommeil et en average, ce qui est recommandé, c'est 8 heures de temps, Voilà. mais il varie beaucoup. Et là, 7 heures de temps de sommeil, c'est correct. Ce qui est important, c'est non seulement la durée du sommeil, mais la qualité du sommeil. Nous avons dans les lits, 9 heures de temps, puis virer tourner avec une mauvaise qualité de sommeil et nous pas pour nous lever, nous pas pour sentir nous vraiment qu'il récupérer comme besoin. Nous pour sentir nous toujours fatigués. Alors, le sommeil normal, si nous enregistrons lui avec un appareil qui s'appelle un électroencéphalogramme, en d'autres mots, c'est comme nous avons un appareil qui enregistre nous les cœurs, nous avons un électrocardiogramme. Il peut enregistrer l'activité électrique du cœur, mais l'électroencéphalogramme, il peut enregistrer l'activité électrique du cerveau. Parce que le cerveau, même là, nous peut dormir, c'est pas comme s'il dit switch off. Il y a encore travail, apparemment. Loin de là. Il y a encore de travail et il peut faire beaucoup de travail important. Donc, si nous regardons un électroencéphalogramme, nous pouvons voir un paquet de la ligne, c'est comme un petit oscillation, un petit vague qui sur le tracé. Et nous catégorisons en deux grandes catégories. Nous prenons un petit vague qui est vite, rapide. C'est comme si là, nous éveillés, le tracé, il est rapide parce qu'il nous actif, nous peut partout, nous peut causer. Mais pendant le sommeil, au fur et à mesure que le sommeil s'approfondit, cette vague-là, il commence à aller de plus en plus doucement. Et sur l'amplitude, c'est-à-dire cette dimension, il augmente. On appelle ça le sommeil lent profond. C'est là qu'il nous peut récupérer beaucoup. Alors, et puis, nous avons une autre partie du sommeil, que cette vague-là, il continue, il est rapide même pendant le sommeil. C'est comme si nous éveillés, mais en somme, nous pouvons dormir. Mais pendant cette phase du sommeil, ça qui peut arriver, tout un événement qui arrive nous pendant la journée, c'est la période de rêve, là. Hein? Ça, on appelle ça Rapid Eye Movement. Alors, petit vague là peut aller vite. Nous disions, là, nous peut dormir, il peut battre. À un côté, il peut aller comme ça, il peut osciller. Rapid Eye Movement. Et c'est là qu'il nous peut rêver. Et pendant le rêve, s'il arrive un événement un peu traumatisant pendant la journée, ou pour rêver indirectement et où le cerveau fait de façon qui l'aspect qui est un peu gênant, embarrassant, qui le met tout en colère, il élimine ça. On dirait qu'il s'apparaisse dans l'esprit tout le temps. Ok, donc, nous récupérer là. Vous pouvez récupérer. Et puis, il filtrer un peu mauvais mémoire, il tire ça et il garde ça qui est bon. Ça, c'est pendant la période de rêve.
Et un autre aspect de la période de rêve, c'est que là, qui nous avons l'idée créative, un paquet artiste, un paquet scientifique, je peux dire, que c'est pendant les périodes de rêve qu'ils ont une solution à des problèmes qu'ils ont pu résoudre, mais qui sont bien difficiles. Il y a une histoire qui est bien connue, ça c'est dans le domaine de la chimie. Alors, il y a une molécule qui s'appelle benzine. Monsieur Gately, ce molécule, il y a la forme d'un cercle. Alors, il y a un scientifique qui peut travailler là, il peut comprendre qui se forme pour être. Oui. Et puis, il peut rêver un jour, tellement il travaille là, il rêve un serpent qui peut mordre se propre plaqué. C'est-à-dire, il fait un rond. OK. Et c'est là qu'il dit, mais voilà, c'est la structure de cette molécule pendant le rêve. Donc, tout ça, c'est pour expliquer que pendant la période de rêve, c'est là que nous avons une inspiration qui permet nous d'être créatifs. Donc, c'est important de pouvoir rêver convenablement. Et l'autre partie, bon, pas pour rester trop longtemps là. Non, c'est important, docteur. C'est le sommeil lent, profond. Alors, l'électroencéphalogramme, il peut montrer où une vague, on dirait une grosse vague, mais qui peut dérouler lentement, il peut défiler lentement. Ça, c'est là qu'il nous mémoire consolidée. Ça qu'on apprend l'école, l'université, dans le travail. Mais il est stocké dans une région du cerveau qui short-term memory. Mais pour transférer ça dans une mémoire durable, long-term, mais tout ça arrivé pendant cette phase de sommeil lent et profond. Alors, donc, docteur, si le sommeil est... Sorry pour interrompre, mais si le sommeil n'est pas de bonne qualité, tout ça, un aspect-là, mais il n'est pas pour manger très bien. Et en plus de ça, la personne peut se sentir extrêmement fatiguée, qui n'est pas fini de récupérer comme besoin. Non, c'est trop intéressant ce que vous pouvez dire, parce que des fois, nous faisons toutes sortes de qualités calquées, nous disons, nous rêvons ça, nous rêvons là-bas. En fait, c'est toute une question de ce qui nous mémoire et enregistré, donc de nos cerveaux. Je vais vous raconter une autre petite histoire concernant la créativité. Et c'est un artiste, un grand artiste qui s'appelle Salvador Dali. Oui. Alors, Dali, qu'est-ce que tu peux faire pour lui gagner une inspiration? Et c'est là qu'il me peut dire, la connexion avec le rêve. Il allonge lui dans une chaise pendant la journée, hein, et il tient une cuillère dans la main, comme ça. En bas, il y a une peau en métal, juste en dessous de la cuillère. Et il allonge lui jusqu'à que il fait un petit sommeil. La sieste. Et nappe, une sieste. Mais arrive au moment que il prend sommeil, et souvent qu'il peut commencer à rêver, mais ce muscle relâché, il log cuillère là. Et il tombe, il fait un tapage, et ça réveille lui. Et c'est à ce moment-là, l'idée qui peut traverser dans ce cerveau, qui gagne l'idée pour ce tableau qu'il a créé. Oui, un grand Donc, il peut servir ça une technique là, il tient réaliser que le rêve, le sommeil, peut produire beaucoup de créativité. Oui, c'est un grand peintre, effectivement. On croit les Espagnols, si je ne me pas trompé. Espagnol, oui, exactement. Donc, comme on sait, en Espagne, la sieste, c'est sacré. Donc, voilà, peut-être pourquoi pas une bonne idée, hein, qui nous a servi. Alors, revenons à nos sujets, docteur, qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que Bédiano. Par contre, nous pouvons causer dans le sommeil. Donc, pour précisément ce que nous disons, le sommeil, à quel point il est important dans la vie de quelqu'un. Ah, ça là, docteur, si ça met un dimoun, dans mon introduction, je te dis, respirer en dormant, les carabinets parcours du combattant, et il paraît qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui n'ont pas réussi à dormir, si je ne peux pas respirer, hein, quand je peux dormir. Donc, d'abord, qui est un symptôme de l'apnée du sommeil? C'est ça nous sujet à Zoti. Ouais. Une petite précision, c'est l'apnée obstructive du sommeil. Nous avons ce qu'on appelle l'apnée centrale, nous pas beaucoup ça, je vous dis, mais nous beaucoup l'apnée obstructive du sommeil. Ça veut dire quoi, ça, docteur? Fréquent. Voilà. L'apnée, tout simplement, veut dire qu'il arrête de respirer. Nous donne l'expression plonger en apnée. Alors, dis-moi là, il peut plonger, il peut en bas de l'eau, il peut tenir sa respiration, il ne peut pas respirer. Donc, l'apnée veut dire
un arrêt de la respiration, un arrêt de respirer. Obstructive, l'apnée obstructive, c'est-à-dire qu'il y a une obstruction qui peut bloquer nos respirations. Quand l'obstruction-là a été, surtout à ce niveau-là. Nous pensions, on dirait, gorge profonde. C'est à l'arrière de la gorge, jusqu'à l'air peut rentrer dans le tuyau respiratoire. Il est bloqué. Nous pouvons causer petit temps qui fait bloqué. Oui. Et y arriver pendant le sommeil. Donc, on appelle l'apnée obstructive du sommeil. À différencier, mais tu peux dire l'apnée centrale. L'apnée centrale, il n'y a aucune obstruction. Mais nous cerveau n'est plus envoyer aucun signal pour respirer. Ça, c'est plus rare, c'est une autre catégorie. Mais je vous dis, ça qui nous permet de causer, c'est l'apnée obstructive du sommeil. D'accord. Donc, docteur, qui est le symptôme? Bien souvent, le symptôme qui amène le patient vers moi, enfin, c'est plutôt ce madame qui peut amener vers moi, parce que la grande majorité des patients, ce sont des hommes. OK. C'est le ronflement. Alors, madame là, vous dire, il ronflait poutouillé, mais n'est plus capable, et il a une bonne quantité qui quitte la chambre conjugale, il peut faire la chambre à part, parce que le ronflement peut empêcher de dormir. Donc, ça, c'est le symptôme primordial. C'est ça qui, on dirait, un partenaire pour amener ce monsieur, principalement, pour venir pour dire, mais il a un problème. D'accord. C'est pas veut dire que madame pas qu'à gagner l'apnée du sommeil. Je gagne dit, je te aussi, je ronflé. Mais les symptômes sont un petit peu différents. D'accord. Alors, ça, c'est le... Et puis, bien souvent, conjoint pour dire, mais, je vais vous donner un exemple, il peut ronfler. Allez. Et puis, arrive un moment que, du monde là, arrête de ronfler, il OK. mais c'est là qu'il peut tout fait. C'est ça l'apnée. Il peut respirer, mais l'air pas peut passer. C'est comme ça qu'on peut étrangler. Ouais, OK. Et puis finalement, ça peut arriver. Il peut gagner une apnée, l'oxygène peut baisser dans 10 ans. Et arrive un moment, c'est à vous réaliser qu'il, mais bizarre, il commence à respirer. Et il est là, où t'as donc il a mal ronflement. Et puis, il est bloqué ou il y a un son d'une obstruction, comme on dit, qui peut étrangler. Et puis, finalement, tout débloqué. Voilà un peu la séquence qui un conjoint peut tendre et qui peut décrire. D'accord. Donc, je décris ça. Oui. OK. Donc, il y a assez particulier quand même, docteur. C'est pas un ronflement. Bon, il y en a beaucoup d'immunes qui ronflent monsieur comme madame. Et il y a un ronflement qui est tout à fait normal, qui fait partie peut-être du sommeil. Mais là, c'est quand même assez particulier. Et docteur, donc, quand un immune gagne sa problème, ça a un symptôme qui peut dire nous là. Donc, qui a une complication les cas à gagner avec ça? Pour ajouter quelques autres petits symptômes OK. qui associés, moins connus. Mais bien souvent, le patient qui gagne l'apnée du sommeil, il peut lever plusieurs fois la nuit pour faire pipi. Parce que pendant l'apnée, tout ça, il y a un bel changement qui peut arriver au niveau sur le cœur et sur le cerveau. Et donc, il y a un mécanisme qui, à ce moment-là, force à faire pipi. Donc, je peux lever 3 fois par nuit pour faire pipi. Et Michel dit pourquoi c'est sur prostate, mais ce n'est pas nécessairement ça. Ça a un symptôme de l'apnée obstructive du sommeil. Et d'autres, quand les malades là assez forts, les autres lever le matin, les autres la tête lourde, ou bien les autres ont une migraine, un mauvais malade de la tête, les autres lever, parce que la pression dans le cerveau est augmentée pendant la nuit à cause de sa maladie-là. Et puis, ça prend aux autres 2-3 heures de temps pour dire que la tête serait éclaircie et que le mal de tête passe. Donc, un malade de la tête au réveil et du moment brouillé, c'est un bon symptôme aussi de l'apnée du sommeil. Alors, je me rappelle téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité, le docteur Kessé Pilé, spécialiste en médecine interne et médecine respiratoire, parce qu'aujourd'hui, l'apnée obstructive du sommeil, c'est une condition de santé quand même assez importante, docteur, d'après ce qu'il explique nous. Et qui ben risque est pour la santé de sa dimoune là? Oui, vous pouvez le là. Mais nous devons dire aussi qu'il est important, mais il est fréquent. Ce n'est pas une maladie rare. On trouve beaucoup dans les consultations. Ah oui, très fréquent. Mais beaucoup de gens ne pas connaissent.
qui Et étaient c'est dans c'est de l'apnée. quel âge à peu près? Ils étaient dans quel âge? En général, c'est des gens qui ne finissent pas 40 ans. OK. La majorité, c'est pour à partir de 45 à 50 ans. Mhm, Généralement, un peu portant ou obèse. mhm. Les coups un peu gros. Tout ça, ce sont des critères qui permettent nous d'observer un monde et dire que possiblement il a l'apnée du sommeil. Donc, un homme, ou même une femme de 50 ans, un petit peu corpulent, les coups un peu épais, Mhm. et qui paraît bien souvent un peu fatigué, ensommeillé, nous pensons à l'apnée du sommeil. Right? Alors, l'autre symptôme, c'est que, bon, je peux ronfler, je peux avoir une obstruction, mais au réveil, les autres levés, même si ils dormi 8 heures de temps, 9 heures de temps, les autres levés fatigués. Fatigués. On dirait pas fin de dormir du tout. Les coïnes rayés, et ils prennent quelques heures pour remettre eux en marche bien. Et parce que le sommeil n'était pas bon pendant la nuit, pendant la journée, souvent, ou pour tous autres, on dirait, casse-cou, un sommeil. Et ça cause beaucoup de problèmes. Au travail, par exemple. Oui. Mais là, vous jamais c'est une paresse. Il boit la veille, il fait la fête, il pas. Mais non, ce n'est pas ça. L'IPC rattrape ce sommeil. Et peut-être l'aspect le plus dangereux qui nous cerveau période rattrape le sommeil, c'est si ou peut conduire Ah. et que subitement au volant, on peut prendre sommeil. Alors, si jamais ça arrive à un Jimoun, ça qui me conseille, pas dire, bon, mais la case à 5 minutes me contient, non. Parce que dans ces 5 minutes-là, ou quand on prend sommeil complètement et on a fait un bel accident, border, fait un petit sommeil pendant 10-15 minutes et puis on reprend la route. Et bien sûr, il y a un docteur après. Mais c'est un des aspects les plus mortels de l'apnée du sommeil, qui ou quand fait un grave accident de la route parce qu'on peut prendre sommeil au volant. Alors, docteur, est-ce qu'il y a une cause particulière pour Benjamin gagner ce problème-là? Le problème, fondamentalement, c'est que ici, là, le passage respiratoire, on appelle ça les voies aériennes supérieures, les voies respiratoires supérieures, il est droit. Alors, en partie, ce sont des gens qui, dès la naissance Ça, même congénital, j'ai envie de demander. familial, congénital, dès la naissance même, il est un petit peu serré. Mais il nous gêne. Correct, nous avons compensé. Il y a des gens qui déjà fait l'opération pour l'amygdale, fini une mauvaise cicatrisation, donc ça a aussi dit rétrécir un peu le passage. Et puis, avec l'âge, beaucoup d'entre nous prennent poids. Et une accumulation de graisse à ce niveau-là, les rétrécit le passage encore plus. Nous, le muscle respiratoire, encore une fois avec l'âge, peut affaiblir. Donc, là, il peut bloquer, il n'est plus capable de forcer pour garder ouvert. Donc, il y a une combinaison de facteurs. Mais il y a d'autres facteurs aussi, l'alcool. Un monde qui a sa tendance-là, sa prédisposition, mais s'il peut boire beaucoup avant de dormir, mais il peut aggraver l'apnée du sommeil. Un somnifère aggrave l'apnée du sommeil. Donc, tout ça, c'est un facteur de risque qui prédispose un monde à gagner l'apnée. Donc, ça, c'est une cause, c'est un facteur de risque. Et là, docteur, est-ce que ça, l'apnée obstructive du sommeil, est-ce qu'il peut y avoir une répercussion sur la santé de sa dimona? Oui, certainement, certainement. Alors, à long terme, laisse-moi expliquer comme ça. Pendant qu'un djimoun peut faire une apnée, c'est littéralement comme si nous peut étrangler lui. L'air pas peut passer. Il peut essayer de respirer pendant le sommeil, mais l'air pas peut passer. Il peut faire ces efforts-là. Nous trouvons ce ventre, nous trouvons ce thorax peut bouger, mais l'air pas peut passer. Alors, imaginez qu'un djimoun, quelqu'un peut étrangler lui. Il peut débattre. Oui. Mais ici, il peut débattre pendant ce sommeil. La tension, cette tension artérielle, peut monter. Et parfois, il arrive à un niveau très fort. Du moment que l'apnée est terminée, tout revient tranquille. Et puis, le cycle recommence. Il va aller jusqu'à 100 fois par heure pendant la nuit. Mais à la longue, parce que sa tension-là, il peut monter, descendre. Finalement, la tension devient
chronique. Donc, c'est une des causes d'hypertension. Tension forte. Ça, c'est une des conséquences. Nous, les KEA, stressés beaucoup pendant sa apnée à répétition tous les soirs pendant des années. Alors, finalement, il a affecté le KEA, nous sommes malades de KEA. Que ce soit une maladie coronaire, que on dirait dit bizarre faire bypass, pontage, ce genre d'affaires-là, ou c'est une insuffisance cardiaque, heart failure. Le muscle cardiaque est même fatigué par tout ça, disturbance là, et éventuellement, la personne développe une insuffisance cardiaque. Mais docteur, ce qui est bien dans tout ça, c'est que au moins il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement. Alors, qui est dit qu'à faire? Est-ce qu'il ou même ou en tant que médecin ou capable de traiter ça symptômes-là, sa maladie-là? Oui, mais si vous permettez, moi, juste avant, elle a une conséquence très importante de l'apnée du sommeil, à part le côté des conséquences cardiaques. Et ça, il y a de plus en plus de recherches, d'informations qui peuvent venir là. C'est l'effet néfaste de l'apnée du sommeil dans le cerveau. Mais le cerveau, c'est un organe qui a besoin beaucoup d'oxygène pour qu'il fonctionne bien. Il brûle l'oxygène beaucoup, il a besoin beaucoup d'oxygène. Il est très fragile aussi. Si un cerveau n'a pas gagné l'oxygène pendant 3 minutes, fini, dead. Mais là, pendant l'apnée du sommeil, à répétition, tous les soirs, le cerveau-là manque l'oxygène plusieurs fois par heure. Et à la longue, c'est sûr qu'il peut endommager. Et une des conséquences graves, c'est la démence. Nous avons une cause Alzheimer. Alzheimer, c'est une forme particulière de démence. Démence veut dire que sa mémoire peut disparaître, il n'est plus connu lui-même qui s'en a été, c'est une désintégration de la personnalité de la personne. Mais la démence est fortement associée à l'apnée du sommeil. Parce que un chercheur, il étudiait pendant le sommeil, pendant qu'ils peuvent faire une apnée, mais il donne un appareil, on les attend un MRI. Oui. MRI scanner, mais il y a un MRI qui est capable de guetter comment le cerveau peut fonctionner pendant le sommeil. Et il y a beaucoup de bouleversements de l'activité du cerveau pendant qu'il manque ça l'oxygène-là pendant le sommeil. Ah oui, donc ça aussi, c'est très important. La démence est fortement associée avec l'apnée du sommeil. Donc oui, docteur, c'est bon qu'on mentionne ça parce que, c'est finalement, le cerveau, nous a réalisé, enfin, nous déjà connaît, mais nous bizarre prend les compte et que le cerveau, c'est un des organes les plus importants, fragiles du corps humain et que nous devons soigner. Donc, docteur, finalement, donc, c'est ce que nous disait tout à l'heure là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement. Est-ce que ce traitement-là, il a guéri sa maladie-là? Il a soigné. Pas guéri. Guéri, non. Nous pouvons guérison tout à l'heure, mais il soigne. Mais, première chose, si on trouve quelqu'un et nous on a une suspicion assez forte qu'il y a l'apnée du sommeil, nous devons confirmer le diagnostic. Alors là, nous devons littéralement enregistrer le sommeil, pas seulement le sommeil, mais les événements respiratoires pendant le sommeil de la personne. Alors, on amène un appareil ici, que c'est un recorder. Alors, nous plaçons là. Il y a un son qui peut tenir. Et puis, il y a différents capteurs qui, par exemple, il y a un petit capteur dans le nez qui peut mesurer si nous pouvons respirer ou non. Est-ce qu'il nous peut respirer? Est-ce qu'il nous arrête de respirer? OK. Il y a un oxymètre. Tout le monde connaît maintenant, depuis COVID, qui était un oxymètre. Il peut mesurer le battement cardiaque. Il peut mesurer aussi la saturation d'oxygène dans le sang. Et puis, il y a 2 petites sondes qui un autour du thorax et un autour du ventre, pour guetter nos efforts respiratoires pendant le sommeil. Alors, tout ça, et il peut enregistrer le ronflement aussi et la position. Tout ça pour confirmer si y a l'apnée du sommeil ou non, et qui sont gravité. Alors, en général, le chiffre donné internationalement, il dit si vous pouvez faire plus que 5 apnées par heure, c'est-à-dire 5 fois dans une heure de temps pendant le sommeil, on gagne un blocage, il n'y a pas de définition où il y a l'apnée du sommeil. OK. Mais, la plupart des patients qui, moi,
c'est facilement qu'ils se dépassent 30 apnées par heure. 30 apnées. Et record qui nous est là, c'est 128 apnées par heure. C'est-à-dire, toutes les minutes, Dimon peut faire au moins 2 apnées. Toutes les minutes. C'est beaucoup ça. Et ça, c'était une petite madame, à peu près ça, il tient assez rond. Et une seconde famille, tu trouves lui, il est en motocyclette, comme passager derrière. Et ça, je peux conduire. Et dans un tournant, je vais virer. Mais madame là, une seconde famille, trouve lui, il dit, mais tu peux dormir, tu as la tête, tu peux presque tout en bas. Là, une motocyclette, ça c'est rare. Alors, ça c'est un cas extrême. D'accord? Alors, une fois qu'il nous confirme, il y en a nous dans le traitement. Donc, le diagnostic se fait chez vous, bien évidemment. Non, pas chez moi. Ah bon? Nous donnons ça l'appareil là au patient. Il y a même ça côté nous montrer comment mettre ça en place. Nous finissons le programme, nous montrer comment mettre ça en place. Si le conjoint est là, c'est encore mieux. C'est facile. Il enregistre lui-même, il peut dormir, ben, il met les, et puis il dormit, et puis là, vous faites rien. Au réveil, mais l'appareil peut arrêter d'enregistrer, il retourne, nous dit le lendemain, nous faisons une analyse de toutes les données et nous confirmer s'il y a une apnée du sommeil ou non, et qui sont gravité. Donc, tout ça se fait à la maison. D'accord, ça c'est à la maison. À la maison. Maintenant, le traitement, docteur, en sachant qu'il arrive déjà presque à la fin de l'émission, le temps passe trop vite. Trop vite. Mais alors, rapidement, alors. Le traitement, dites-nous... on amène un appareil ici, là. D'accord. Qui appelle ça un CPAP. En français, c'est dire PPC. Pression positive continue. C'est un appareil qui nous branche là au courant. Oui. Et il y a une turbine à l'intérieur qui produit... Il fait l'air sortir ici, là, sous pression. Et nous avons ajusté la pression. Donc, l'air là pour sortir ici, il y a un tuyau qui peut connecter. On a un masque assez standard, mais il y a un masque qui est beaucoup plus petit. Alors, ça lui vient là, le visage de la personne. Donc, la personne dort avec ça? Dort avec ça. Alors, il y a une petite pression d'air. Et cette pression d'air-là, il garde le passage ouvert ici. Ah, Donc, Dimona arrête de ronfler. Il arrête de faire une apnée et les résultats sont extrêmement rapides. En quelques jours, là, tout ce bon symptôme changé. Le problème est résolu alors. En somme, madame, il s'est ronflé, il arrête de ronfler. Cette fois-ci, je te tracassé parce que je n'ai plus temps de ronfler. Je te lever à soir pour guetter s'il est toujours avec lui. Non, c'est comme ça. C'est vrai. Et puis, là, il s'est reposé. Il lever grand matin. Et donc, c'est un traitement efficace, et short term, mais nous devons faire bien attention. Ce n'est pas juste entre mettre un dimoun, une machine, etc. Nous devons bien choisir quel est le masque approprié. Ce masque est très confortable, plus facile à mettre, mais nous devons adapter au visage, la forme du visage de la personne, etc. Trouve le bon masque, ça c'est extrêmement important. Et puis, à long terme, nous devons faire un suivi pour qu'il nous ajuste bonne pression et faire dit parfait. Mais en tout cas, merci beaucoup, Dr. Kessia Pilet. On vient répondre à de bonnes questions sur l'apnée obstructive du sommeil. Donc, je me rappelle qu'il y a médecin, spécialiste en médecine interne et médecine respiratoire. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être venu encore une fois avec ce sujet très intéressant. Je vous dis à très bientôt. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. À très bientôt pour un nouveau magazine.